Il existe une vérité que peu de gens veulent entendre, mais que chacun doit comprendre s'il veut réellement changer sa vie. Vous n'avez pas besoin de motivation. Je répète, vous n'avez pas besoin de motivation. Parce que si la motivation suffisait, alors tout le monde réussirait déjà. Tout le monde aurait le corps qu'il désire, la vie qu'il imagine, les revenus qu'il rêve d'avoir. Mais regardez autour de vous. Ce n'est pas ce que vous voyez. Alors la vraie question n'est pas comment être plus motivé. La vraie question est pourquoi la motivation ne fonctionne jamais sur le long terme. Laissez-moi vous dire quelque chose de profondément honnête. La motivation est une émotion. Et une émotion, par définition, est instable. Elle monte, puis elle descend. Elle vous pousse un jour, puis vous abandonne le lendemain. Elle vous donne de l'élan, puis vous laisse seul au milieu du chemin. Si vous basez votre vie sur quelque chose d'instable, votre vie deviendra instable. C'est aussi simple que cela. Je me souviens d'une époque où je croyais que la motivation était la clé de tout. J'écoutais des discours inspirants, je lisais des livres puissants et pendant quelques heures, j'étais invincible. Je pensais que j'avais changé, mais le lendemain matin, le réveil sonnait et tout disparaissait. L'énergie, la vision, l'envie, tout. Et je restais là, coincé entre deux mondes, celui que je rêvais de construire et celui que je vivais réellement. C'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. La motivation ne construit rien, elle allume seulement une étincelle. Mais une étincelle ne suffit pas pour réchauffer une vie entière. Laissez-moi vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec enthousiasme? Un projet, une routine, une décision. Et combien de fois avez-vous abandonné quelques jours ou quelques semaines plus tard? Ce n'est pas un manque de capacité. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un manque de système. La plupart des gens vivent leur vie comme une réaction émotionnelle. S'ils se sentent bien, ils agissent. S'ils ne se sentent pas bien, ils arrêtent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Les personnes qui réussissent ne font pas ce qu'elles ressentent. Elles font ce qu'elles ont décidé. Il y a une histoire que j'aime particulièrement. Un jeune homme voulait devenir écrivain. Il avait du talent, des idées, des rêves immenses. Chaque fois qu'il parlait de son futur livre, ses yeux brillaient. Il disait « Un jour, j'écrirai un chef-d'œuvre ». Mais il écrivait seulement quand il se sentait inspiré. Et l'inspiration venait rarement. Les années ont passé, et son chef-d'œuvre est resté dans sa tête, pas sur le papier. À l'inverse, une femme que j'ai rencontrée avait une approche complètement différente. Elle ne disait pas « je vais écrire quand je me sens prête ». Elle disait « je vais écrire tous les jours ». Peu importe l'humeur, peu importe la fatigue, peu importe les émotions. Et certains jours, elle écrivait mal. Certains jours, elle écrivait peu. Mais chaque jour, elle écrivait. 1 an plus tard, elle avait terminé son livre. Pas parce qu'elle était plus talentueuse, mais parce qu'elle était plus disciplinée que ses émotions. Et c'est ici que tout change pour vous. Parce que votre problème n'est pas que vous manquez de motivation. Votre problème est que vous écoutez trop vos émotions. Et vos émotions ne sont pas un leader. Elles sont un enfant. Elles veulent du confort. Elles veulent éviter la douleur. Elles veulent le chemin facile. Mais le chemin facile ne mène jamais à une vie extraordinaire. Laissez-moi être direct avec vous. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous attendrez toute votre vie. Si vous attendez d'être motivé, vous resterez au même endroit. Si vous attendez le bon moment, vous le manquerez toujours, parce que le bon moment n'existe pas. Il n'existe que des décisions. Et voici une vérité que vous devez écrire dans votre esprit. La discipline commence là où la motivation s'arrête. La discipline, c'est pas spectaculaire. La discipline, ce n'est pas inspirant. Mais la discipline est ce qui transforme une vie ordinaire en vie exceptionnelle. Jim Rohn disait souvent que la réussite est une simple question de répétition intelligente. Pas d'émotion, pas d'excitation, mais de constance. Et la constance est toujours plus puissante que l'intensité. Regardez votre vie honnêtement. Combien de choses avez-vous commencé avec passion, mais abandonné dès que l'émotion est partie? C'est là que se trouve votre réponse. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas réussir, c'est que vous dépendez encore de votre humeur pour agir. Alors aujourd'hui, je veux planter une graine dans votre esprit. Et cette graine est simple.
Et si vous arrêtiez de chercher la motivation? Et si vous commenciez à construire des systèmes qui fonctionnent même quand vous n'avez pas envie, des systèmes qui vous protègent contre vos propres excuses, des systèmes qui vous obligent à avancer. Parce que la vérité est brutale mais libératrice. La motivation vous fait commencer, mais seul un système vous permet de continuer. Nous allons maintenant parler de la guerre invisible que vous vivez chaque jour. La guerre entre ce que vous voulez et ce que vous faites réellement. Le vrai problème n'est pas la motivation. Le vrai problème, c'est la bataille intérieure que vous perdez chaque jour sans même vous en rendre compte. Parce que chaque matin, sans exception, une guerre commence en vous. Une guerre silencieuse, invisible, mais déterminante. D'un côté, il y a la version de vous qui sait ce qu'il faut faire, celle qui connaît vos objectifs, vos rêves, vos ambitions. Et de l'autre côté, il y a la version de vous qui veut juste être à l'aise, dormir un peu plus longtemps, reporter, éviter, remettre à demain. Et devinez quoi? La plupart des gens laissent toujours la même version gagner. Laissez-moi vous poser une question simple mais dérangeante. Combien de fois avez-vous perdu contre vous-même cette semaine? Pas contre les autres, pas contre les circonstances, contre vous-même. Vous aviez un plan et vous ne l'avez pas suivi. Vous aviez une intention et vous l'avez abandonnée. Vous aviez une décision et vous avez négocié avec vos émotions. Et à chaque fois que cela arrive, quelque chose d'invisible se brise. Votre confiance en vous. Parce que voici une vérité que peu de gens comprennent. La confiance en soi ne vient pas des pensées positives. Elle vient des preuves que vous vous donnez à vous-même. Chaque fois que vous faites ce que vous aviez dit que vous feriez, vous construisez de la confiance. Chaque fois que vous trahissez votre propre parole, vous la détruisez. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré il y a longtemps. Il était ambitieux, intelligent, plein d'idées. Il voulait changer de vie, créer une entreprise, devenir libre financièrement. Mais il avait un problème. Il disait toujours « je vais commencer lundi ». Et lundi devenait mardi, puis mercredi, puis jamais. Et un jour, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Jim, je ne me fais même plus confiance ». C'était pas triste, c'était dangereux. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous faites plus confiance, vous n'avancez plus. Le vrai problème n'est pas la motivation. Le vrai problème, c'est la bataille intérieure que vous perdez chaque jour sans même vous en rendre compte. Parce que chaque matin, sans exception, une guerre commence en vous. Une guerre silencieuse, invisible, mais déterminante. D'un côté, il y a la version de vous qui sait ce qu'il faut faire, celle qui connaît vos objectifs, vos rêves, vos ambitions. Et de l'autre côté, il y a la version de vous qui veut juste être à l'aise, dormir un peu plus longtemps, reporter, éviter, remettre à demain. Et devinez quoi? La plupart des gens laissent toujours la même version gagner. Laissez-moi vous poser une question simple mais dérangeante. Combien de fois avez-vous perdu contre vous-même cette semaine? Pas contre les autres, pas contre les circonstances, contre vous-même. Vous aviez un plan et vous ne l'avez pas suivi. Vous aviez une intention et vous l'avez abandonnée. Vous aviez une décision et vous avez négocié avec vos émotions. Et à chaque fois que cela arrive, quelque chose d'invisible se brise. Votre confiance en vous. Parce que voici une vérité que peu de gens comprennent. La confiance en soi ne vient pas des pensées positives. Elle vient des preuves que vous vous donnez à vous-même. Chaque fois que vous faites ce que vous aviez dit que vous feriez, vous construisez de la confiance. Chaque fois que vous trahissez votre propre parole, vous la détruisez. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré il y a longtemps. Il était ambitieux, intelligent, plein d'idées. Il voulait changer de vie, créer une entreprise, devenir libre financièrement. Mais il avait un problème. Il disait toujours « je vais commencer lundi ». Et lundi devenait mardi, puis mercredi, puis jamais. Et un jour, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Jim, je ne me fais même plus confiance ». C'était pas triste, c'était dangereux. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous faites plus confiance, vous n'avancez plus. Et c'est exactement là que la majorité des gens vivent sans le savoir. Ils ne sont pas bloqués par la vie, ils sont bloqués par eux-mêmes. Chaque promesse non tenue devient une petite blessure intérieure. Chaque décision abandonnée devient une fissure dans l'identité.
Et un jour, ces fissures deviennent un mur invisible entre vous et la personne que vous pourriez devenir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Ce mur n'est pas permanent. Il est construit chaque jour et il peut être détruit chaque jour par une seule chose, l'action cohérente. Vous voulez changer votre vie, alors arrêtez de chercher des nouvelles stratégies. Arrêtez de chercher des nouvelles vidéos motivationnelles. Arrêtez de chercher la prochaine astuce miracle. Et commencez à faire quelque chose de beaucoup plus simple, mais beaucoup plus difficile. Faites ce que vous avez déjà dit que vous alliez faire. Parce que la discipline n'est pas une question de génie, c'est une question de répétition. Jim Rohn enseignait une idée fondamentale. Votre vie ne change pas quand vous êtes inspiré. Votre vie change quand vous êtes cohérent. Et la cohérence commence quand vous arrêtez de négocier avec vous-même. Revenons maintenant à l'essentiel. Le plus grand mensonge que vous avez appris, c'est ceci. Je dois me sentir prêt pour agir. Non. Vous devez agir pour devenir prêt. Regardez les personnes qui réussissent autour de vous. Elles ne sont pas toujours motivées. Elles ne sont pas toujours inspirées. Mais elles ont une chose que la plupart des gens n'ont pas. Elles continuent même quand elles ne veulent pas continuer. Et cela change tout, parce que la vie ne récompense pas l'intention, elle récompense l'exécution. Le problème n'est pas votre intelligence. Le problème n'est pas vos objectifs. Le problème n'est même pas votre plan. Le vrai problème, c'est ce qui prend le contrôle de votre plan au moment critique. Vos émotions. Parce qu'un plan sur le papier est toujours parfait. Il est logique, structuré, inspirant même. Vous le faites un dimanche soir, peut-être un lundi matin. Vous êtes clair, déterminé, ambitieux. Et vous vous dites, cette fois, c'est différent. Mais le vrai test ne commence jamais quand vous écrivez le plan. Le vrai test commence quand vous devez l'exécuter, sans en avoir envie. Et c'est là que la majorité des gens échouent. Pas parce que le plan est mauvais, mais parce que les émotions reprennent le contrôle. Laissez-moi vous montrer comment cela se passe concrètement. Le matin, vous avez prévu de travailler sur votre projet, mais vous vous réveillez fatigué. Et immédiatement, une petite voix apparaît. Tu peux commencer un peu plus tard. Vous acceptez. Puis plus tard arrive, et vous êtes encore moins motivé. Alors vous dites, je commencerai après un café. Puis après le café, je regarderai juste mes messages. Et avant même de vous en rendre compte, la journée est déjà perdue. Ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas un manque de capacité, c'est une perte de contrôle. Parce que chaque fois que vous laissez une émotion changer votre décision, vous affaiblissez votre identité. Et chaque fois que vous répétez cela, vous devenez quelqu'un qui ne suit pas son propre plan. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Ce n'est pas votre plan qui détermine votre avenir. C'est votre capacité à le respecter quand vous n'en avez pas envie. Je me souviens d'un entrepreneur que j'ai accompagné. Il avait un plan très simple. 3 heures de travail profond chaque matin, 20 appels clients par jour, 1 action stratégique importante par jour. Sur le papier, c'était parfait. Mais dans la réalité, il faisait 30 minutes de travail, puis s'arrêtait. Pourquoi? Parce que chaque matin, ses émotions négociaient avec lui, et il perdait chaque négociation. Un jour, je lui ai posé une question simple. Qui dirige ta journée? Toi ou ton humeur? Il n'a pas répondu immédiatement. Parce que la réponse faisait mal. Et c'est exactement là que se trouve la vérité pour beaucoup de gens. Ils pensent être aux commandes, mais en réalité, ils réagissent. Réaction aux notifications, réaction à la fatigue, réaction à l'ennui, réaction aux distractions, réaction aux émotions. Et une vie basée sur la réaction n'est jamais une vie intentionnelle. Jim Rohn disait souvent que la vie ne s'améliore pas par hasard, mais par choix disciplinés, répétés dans le temps. Et ces choix ne sont jamais faits quand tout est facile. Ils sont faits quand tout en vous dit d'abandonner. Alors la vraie question devient, comment reprendre le contrôle? Comment empêcher vos émotions de détruire votre plan? La réponse est simple, mais exigeante. Vous devez changer votre relation avec vos émotions. Aujourd'hui, la plupart des gens font ceci. Ils ressentent quelque chose. Ils agissent selon ce qu'ils ressentent. Mais les personnes disciplinées font l'inverse. Elles ressentent quelque chose. Elles agissent selon leurs décisions.
La différence est énorme, parce qu'entre une émotion et une décision, il y a votre liberté. Et cette liberté est la chose la plus précieuse que vous avez. Mais elle disparaît dès que vous la cédez à vos habitudes émotionnelles. Je veux vous dire quelque chose de très direct. Si vous continuez à agir uniquement quand vous vous sentez bien, vous allez rester exactement là où vous êtes. Parce que les jours où vous devez avancer le plus, ce sont précisément les jours où vous n'en avez pas envie. C'est dans ces jours-là que tout se joue. Pas dans les jours faciles, pas dans les jours motivants, mais dans les jours silencieux, lourds, ordinaires. Et c'est là que vous construisez votre vie. Maintenant, laissez-moi vous donner une image simple. Imaginez que votre plan est un navire, et votre destination est votre succès. Mais vos émotions sont la météo, parfois calme, parfois tempête, parfois imprévisible. Si vous laissez la météo décider de votre direction, vous n'arriverez jamais nulle part. Mais si vous avez un cap clair, alors peu importe la météo, vous avancez quand même. C'est exactement ce que fait une personne disciplinée. Elle ne nie pas ses émotions, elle ne les combat pas, elle les ignore quand il le faut. Elle avance, même lentement, même imparfaitement, mais elle avance. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Si vous êtes en train de réaliser que vous avez souvent laissé vos émotions diriger votre vie, alors ne gardez pas ça pour vous. Mettez un like sur cette vidéo. Écrivez en commentaire « Je reprends le contrôle aujourd'hui ». Et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que ce que vous êtes en train de comprendre est rare. Et si vous appliquez seulement 10% de ce que vous entendez ici, votre vie ne sera plus jamais la même. Mais nous n'avons pas fini, parce que comprendre le problème est une chose, le résoudre en est une autre. La discipline seule ne suffit pas, parce que la discipline basée sur la volonté est fragile. Elle fonctionne jusqu'au jour où elle ne fonctionne plus. Et ce jour-là, vous retombez exactement là où vous étiez. Alors la question devient beaucoup plus importante. Comment continuer à avancer quand vous n'avez plus de volonté? La réponse est simple. Vous ne comptez plus sur la volonté. Vous construisez un système. Un système est quelque chose de plus puissant que la motivation, plus puissant que l'émotion, plus puissant que l'inspiration. Un système agit à votre place quand vous êtes fatigué, distrait ou démotivé. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que très peu de gens comprennent. Vous ne perdez pas parce que vous êtes faible. Vous perdez parce que vous improvisez votre vie. Chaque jour, vous prenez des décisions comme si vous étiez dans une improvisation permanente. Je verrai demain. Je ferai ça plus tard. Je vais m'adapter selon mon humeur. Mais une vie réussie ne s'improvise pas, elle se structure. Imaginez deux personnes. La première se réveille chaque jour et décide sur le moment ce qu'elle va faire, quand elle va le faire, combien elle va en faire. Son humeur change, sa journée change. La deuxième personne, elle, a déjà décidé. Pas dans le moment, mais à l'avance, quand elle est claire, quand elle est lucide, quand elle est disciplinée. Et le jour venu, elle exécute. La différence entre ces deux personnes n'est pas le talent, c'est la structure. Parce que la structure élimine le débat intérieur. Et sans débat intérieur, il n'y a plus de négociation avec les émotions. Je vais vous dire quelque chose de très simple, mais extrêmement puissant. Chaque fois que vous devez décider si vous allez faire quelque chose, vous êtes déjà en danger. Pourquoi? Parce que la décision ouvre la porte à l'émotion. Et l'émotion veut toujours gagner. Mais quand quelque chose est déjà décidé à l'avance, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a que l'exécution. C'est exactement comme ça que les personnes disciplinées vivent. Elles ne se demandent pas « est-ce que je le fais ?» Elles se demandent « c'est quoi la prochaine étape du plan ?» Et c'est ici que tout change pour vous. Parce que vous devez comprendre ceci. La liberté ne vient pas de faire ce que vous voulez. La liberté vient de ne plus dépendre de vos émotions. Je veux vous raconter quelque chose. Un homme que j'ai connu voulait changer sa vie. Il avait essayé des dizaines de méthodes. Motivation, vidéos, livres, séminaires. Chaque fois, il recommençait. Et chaque fois, il abandonnait. Un jour, il a décidé quelque chose de différent. Il n'a pas cherché à être motivé. Il a construit une routine simple. Chaque matin, réveil à la même heure. Travaille sur une seule tâche prioritaire. Pas de téléphone avant avoir avancé.
Même heure, même structure, chaque jour. Au début, c'était difficile, très difficile, parce que ses émotions résistaient. Elle disait « Juste aujourd'hui, repose-toi ». Mais il a persisté. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Après quelques semaines, il n'avait plus besoin de réfléchir. Il n'avait plus besoin de se forcer autant. Il avait créé un automatisme. Et c'est exactement ça, la clé. Transformez le difficile en automatique. Parce que tant que vous devez réfléchir, vous pouvez échouer. Mais quand c'est automatique, vous avancez même sans énergie. Voici une vérité que vous devez comprendre profondément. Les gens disciplinés ne sont pas des gens plus forts. Ce sont des gens mieux organisés. Ils ont simplement réduit le nombre de décisions qu'ils doivent prendre chaque jour. Et chaque décision supprimée est une victoire contre le chaos intérieur. Imaginez ceci. Si chaque matin vous devez décider à quelle heure vous vous levez, si vous travaillez ou non, par quoi commencer, combien de temps travailler, alors vous perdez déjà de l'énergie avant même de commencer. Mais si tout est déjà défini à l'avance, votre énergie est entièrement dédiée à l'action. Et c'est là que les résultats explosent. Parce que le problème n'est jamais ce que vous faites. Le problème, c'est tout ce que vous laissez votre esprit négocier. Jim Rohn disait souvent que le succès est la répétition simple de bonnes disciplines quotidiennes. Mais la plupart des gens compliquent ce qui devrait être simple. Ils cherchent la stratégie parfaite. Ils cherchent le moment parfait. Ils cherchent la motivation parfaite. Mais la perfection est l'ennemi de la constance. Ce que vous devez construire, ce n'est pas un système parfait. C'est un système simple, un système répétable, un système qui survit à vos émotions. Voici une règle que vous devriez écrire mentalement. Si c'est difficile à maintenir, c'est que c'est mal conçu. Votre système doit être tellement simple que même un mauvais jour, vous pouvez l'exécuter. Pas un bon jour, pas un jour idéal, un mauvais jour. Parce que votre vie ne se construit pas sur les bons jours, elle se construit sur les jours difficiles où vous avez quand même avancé. Et maintenant, posez-vous cette question honnêtement. Votre vie actuelle est-elle construite sur un système ou sur des émotions répétées? Parce que la réponse explique tout. À ce stade, vous devez comprendre quelque chose de beaucoup plus profond que la motivation, la discipline ou les systèmes. Parce que tout ce que nous avons vu jusqu'ici n'est qu'un symptôme. Le vrai sujet, c'est vous. Pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes en train de devenir. Il existe une vérité que très peu de gens acceptent pleinement. Vous n'agissez pas selon vos objectifs. Vous agissez selon votre identité. C'est là que tout se joue. Vous pouvez avoir les meilleurs objectifs du monde. Vous pouvez avoir les meilleures intentions. Vous pouvez même avoir le meilleur plan. Mais si votre identité intérieure n'a pas changé, vous reviendrez toujours à vos anciens comportements. Laissez-moi vous expliquer cela simplement. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui essaye de se discipliner, alors vous allez échouer dès que ce sera difficile. Mais si vous vous voyez comme quelqu'un de discipliné, alors la discipline devient naturelle. Et ce changement est invisible de l'extérieur, mais il est radical à l'intérieur. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce n'est pas ce que vous faites qui change qui vous êtes. C'est qui vous êtes qui détermine ce que vous faites. C'est pour cela que tant de gens tournent en rond pendant des années. Ils essayent de changer leurs actions sans changer leur identité. Ils disent « je vais essayer de me lever tôt. Je vais essayer d'être productif. Je vais essayer de tenir mes objectifs. » Mais essayer n'est pas une identité. Essayer est une permission d'échouer. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré il y a longtemps. Il voulait devenir entrepreneur. Chaque année, il commençait fort. Chaque année, il abandonnait. Et un jour, je lui ai posé une question simple. « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis quelqu'un qui essaye de lancer un business. » Et là était le problème. Parce que quelqu'un qui essaie n'a aucune obligation de réussir. Mais quelqu'un qui est ne peut pas se permettre d'abandonner aussi facilement. Alors je lui ai dit quelque chose de simple. Arrête de dire que tu essaies. Décide qui tu es. Et c'est là que tout a commencé à changer. Pas immédiatement, mais progressivement. Parce que chaque action que vous faites est un vote pour votre identité future. Quand vous faites ce que vous avez dit que vous alliez faire, vous votez pour « Je suis quelqu'un de fiable ».
Quand vous abandonnez, vous votez pour « Je suis quelqu'un qui ne tient pas ses engagements ». Et ces votes s'accumulent, jour après jour, décision après décision, action après action. Et un jour, vous ne vous reconnaissez plus. Pas parce que vous avez changé brutalement, mais parce que vous avez voté trop longtemps dans la même direction. Jim Rohn disait que votre niveau de réussite ne dépasse jamais votre niveau de développement personnel. Mais on peut aller encore plus loin. Votre vie ne dépasse jamais votre identité. Alors la question devient, qui êtes-vous en train de devenir à travers vos habitudes quotidiennes? Parce que vos habitudes ne sont pas neutres. Elles sculptent votre identité. Chaque fois que vous choisissez le confort au lieu de l'effort, reportez au lieu d'agir, abandonnez au lieu de persévérer, vous ne faites pas qu'une action, vous façonnez une version de vous-même. Et cette version devient votre normal. C'est pour cela que changer est si difficile, parce que vous ne changez pas une action. Vous changez une identité entière. Mais voici la bonne nouvelle. L'identité n'est pas fixe. Elle est construite. Et ce que vous avez construit, vous pouvez le reconstruire. Mais cela demande une décision claire. Je ne suis plus la personne qui agit selon ses émotions. Et cette phrase, si elle est appliquée, change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne négociez plus avec vos excuses. Vous ne débattez plus avec vos émotions. Vous n'attendez plus de vous sentir prêt. Vous agissez selon votre identité choisie. Et cela transforme votre rapport au monde. Imaginez quelqu'un qui décide « Je suis quelqu'un qui termine ce qu'il commence ». Que se passe-t-il quand la difficulté arrive? Il n'a plus besoin de motivation. Il n'a plus besoin de débat intérieur. Il agit simplement conformément à son identité. C'est ça, la vraie liberté. Pas faire ce que vous voulez, mais devenir quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. Et maintenant, je veux que vous réfléchissiez profondément. Quelle identité vos habitudes actuelles sont-elles en train de renforcer? Parce que chaque jour où vous procrastinez, chaque jour où vous abandonnez, chaque jour où vous cédez, vous devenez un peu plus cette version de vous. Mais chaque jour où vous agissez malgré la fatigue, chaque jour où vous tenez votre parole, chaque jour où vous respectez votre plan, vous devenez quelqu'un d'autre. Le changement n'est pas spectaculaire, il est silencieux, mais il est constant. Et un jour, vous regardez derrière vous et vous réalisez que vous êtes devenu une personne complètement différente. Maintenant, nous arrivons au point le plus important de tout ce message. Le point que la plupart des gens ne comprennent jamais. Le vrai problème n'est pas que vous commencez et abandonnez. Le vrai problème est que vous restez dans une vie de commencement. Regardez votre vie honnêtement. Combien de fois avez-vous dit « Je vais commencer lundi, je vais m'y remettre demain. Cette fois, c'est la bonne ». Et combien de fois avez-vous recommencé sans jamais vraiment continuer? Parce que chaque nouveau départ sans continuité est une illusion. Une illusion de progrès. Mais la vérité est brutale. Vous ne changez pas votre vie en recommençant. Vous changez votre vie en continuant. La majorité des gens vivent dans une boucle. Motivation, action, difficulté, abandon, nouveau départ, encore et encore. Mais il n'y a aucun progrès dans une boucle, seulement une illusion de mouvement. Et c'est ici que tout se décide. Un jour, vous devez prendre une décision différente. Pas une décision émotionnelle, une décision finale. Je ne suis plus quelqu'un qui recommence sans fin. Je suis quelqu'un qui continue. Et ce moment-là change tout. Parce que vous ne jouez plus au jeu du départ. Vous entrez dans le jeu de la construction. Je veux que vous compreniez quelque chose de profondément puissant. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui commencent le plus. Ce sont celles qui abandonnent le moins. C'est simple, mais c'est radical. Jim Rohn disait que la réussite est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Mais ce que la plupart des gens ratent, c'est le mot « répéter ». Parce que la répétition est ce qui crée l'identité. Et l'identité est ce qui crée votre vie. Alors à partir d'aujourd'hui, il y a une question que vous devez vous poser. Est-ce que je suis en train de recommencer ou de continuer? Parce que recommencer vous donne de l'espoir temporaire. Mais continuer vous donne des résultats permanents. Et il y a un moment dans votre vie où vous devez décider. Je ne veux plus être quelqu'un qui abandonne juste avant la transformation. Et ce moment, c'est maintenant.
Imaginez un instant ce que deviendrait votre vie si vous ne rompiez plus vos engagements envers vous-même. Si vous teniez votre plan pendant 30 jours, puis 60 jours, puis 90 jours, puis un an. Ce n'est pas magique, ce n'est pas un secret, c'est simplement la conséquence de la cohérence. Mais cette cohérence exige quelque chose de profond. Arrêtez de dépendre de votre état émotionnel. Parce que vos émotions vont toujours fluctuer, mais votre direction ne doit jamais fluctuer. Et c'est là que se joue votre futur. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Vous dans un an. Pas la version qui abandonne encore. Pas la version qui recommence encore, mais la version qui a continué. Cette version de vous n'est pas spéciale. Elle n'a pas plus de motivation. Elle n'a pas plus de chance. Elle a simplement refusé d'abandonner. Et ce refus change tout. Parce qu'un jour, vous regarderez derrière vous et vous verrez quelque chose de puissant. Vous ne vous êtes pas transformé en une semaine. Vous vous êtes transformé en continuant quand vous vouliez arrêter. Et c'est là que vous comprenez enfin. La discipline n'est pas une phase, c'est une identité. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je veux vous dire quelque chose directement. Si ce message vous a parlé, ne le laissez pas devenir juste une émotion de plus, parce que les émotions passent, mais les décisions restent. Likez cette vidéo si vous avez compris que la motivation ne suffit pas. Commentez, je choisis la discipline. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui abandonne trop vite. Et abonnez-vous à la chaîne Jim Rohn Motivation FR. Et surtout, ne retournez pas à votre ancienne version de vous. Parce que maintenant, vous savez, vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez besoin de discipline, système, identité, continuité. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne recommencez plus. Vous continuez.